Bonsoir à tous et bienvenue dans Version croisée. Ce numéro du 30 novembre est consacré à la campagne électorale, comment les uns et les autres battent campagne sur le terrain, qui est le vrai maître du jeu, qui rassemble le plus, qui fait les pleins. On a vu Moïse Katumbi ici, là-bas, Tshisekedi également. Alors pour information d'abord, quant au candidat président de la République, Félix Tshisekedi était annoncé pour ce jeudi 30 novembre à Aru, Mahagi ainsi qu'à Isiro. Fayulu a fait une faible mobilisation, semble-t-il, d'après des journalistes à Goma dans le Nord Kivu. Constant Mutamba était à Kisangani. Il est venu juste à la suite de Tshisekedi. Katumbi, lui, il a fait Kamina, Pueto et Moba. Kemalilo, un candidat aussi, le candidat numéro 18, si je ne m'abuse pas. Il avait fait hier les cliniques universitaires à Kinshasa, tout comme Adolphe Mouzito. Pour les autres candidats, on n'a pas eu d'informations. On va essayer d'en débattre avec deux invités. Édouard Kazadi, de l'UDPS. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Monsieur Gaëtan. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être là. Oui, moi, c'est un plaisir. C'est votre première émission de débat, me semble. Ouais, non, pas du tout. Oui, exactement. Exactement. Voilà, moi, je vous ai reçu, c'était cette semaine, et j'ai beaucoup aimé comment vous alignez les idées, comment vous défendez Félix Tshisekedi en tant que cadre à l'UDPS, mais également communicateur du chef de l'État. Exactement. Vous présentez ainsi. Exactement. Alors, vous avez en face un des communicateurs de l'homme à la cravate rouge, un monsieur très orthodoxe, Faustin Chimanga, qui a l'habitude d'être ici dans Version croisée, quoique ça fait quand même un peu longtemps. Vous allez bien, monsieur Chimanga? Merci beaucoup pour votre invitation et ça me fait plaisir de revenir sur Version croisée. Ça Ouais. fait plusieurs semaines. Vous n'avez pas cessé, vous cessiez de me rappeler toujours de venir, voilà. Effectivement, Télé 50 nous a toujours accueillis et je suis content d'échanger avec un compatriote qui a choisi d'être à l'Union sacrée. Oui, qui a choisi le bon côté de l'histoire. Voilà. Édouard Kazadi, on va l'entendre parler en tout cas à ce sujet. Édouard Kazadi, Félix Tshisekedi était attendu ce jour, ce jeudi à Dubaï où s'est ouverte la COP 28. Près de 180 États et chefs de gouvernement sont attendus là où prendront part dès demain à cette grande rencontre des Nations Unies. Apparemment, il va plus y aller après que la population a murmuré 2 jours après l'annonce de son départ. Merci beaucoup. Ouais. Nous ne manquons pas la tradition de toujours saluer nos fidèles téléspectateurs, car sans eux, Ouais. tout ce que nous ferons ici n'aura pas forcément de sens. Ouais. Dans ce sens-là que nous saluons également nos amis les combattants. Nous saluons notre CG Augustin Kabouya. Nous saluons Jeko Beya, qui est l'autorité de référence déjà leader du chef de l'État. Et nous saluons le chef de l'État lui-même qui, apparemment, il a mis sa vie en otage pour l'intérêt de la République. Ça fait quasiment deux semaines qu'il ne se repose pas, qu'il ne dort pas. Il est entre les avions pour aller rencontrer une fois de plus sa population, afin de battre campagne pour conscientiser la population sur son bon choix de la consolidation. Alors, nous savons qu'il a beaucoup voyagé dans le passé pour chercher des investisseurs. Là, c'était dans le cadre de sa fonction de président de la République. On n'a pas vu les investisseurs. Mais là, c'est normal qu'il voyage parce qu'il est candidat président. Il doit battre campagne quand même. Vous dites souvent ici que le temps c'est de l'argent, oui. Alors tentons aussi d'en faire bon usage pour... c'est moi qui suis le maître du débat. Exactement. Donc vous ouvrez notre parenthèse sur lequel je suis bien prêt à vous suivre. Oui. Pour revenir quand même sur ce que je disais, oui. Le président a passé quasiment 2 semaines entre les avions, oui. Dans les fins fonds de Congo pour aller rencontrer sa population, afin de les encourager sur leur choix de la consolidation. Alors concernant la COP 28, pour l'instant, il est encore très prématuré de dire que le président n'y sera pas, quoique ça s'est ouvert aujourd'hui. Nous l'avons rappelé d'ailleurs, l'enjeu pour nous, la RDC, l'enjeu pour nos contextes sécuritaires, les contextes climatiques, que nous puissions y être, mais bien le président a son agenda et il a également dans son agenda aussi l'harmonisation avec la volonté de la population. Tout ceci, nous serons fixés exactement. Puisque la COP28 ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Donc nous sommes du 30 au 12 décembre. Absolument. Oui, les chefs d'État commenceront à défiler sur la tribune dès demain, déjà vendredi. Exactement. Et samedi. Le roi d'Angleterre sera là, mais Biden ne sera pas là. Il reçoit Joao Lourenço aujourd'hui. Je sais qu'il a tant voulu être reçu par Biden. Alors, pourquoi c'est important qu'il soit là, alors qu'il était absent? Vous l'avez dit autrefois, mais je vais vous entendre à nouveau. Il était absent à Arusha
Arusha lors d'un grand sommet avec des chefs d'État qui étaient présents pour discuter de l'avenir de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Exactement, comme je l'avais dit, grâce à la diplomatie ajustante du chef de l'État, ce qui se passe à Arusha n'est qu'une suite logique du processus diplomatique qui a été enclenché dans le sens de ramener la paix dans l'Est de la République. Et alors, nous sommes dans ces niveaux, au niveau de l'application de l'accord de cessez-le-feu, qui consistait également, plutôt la feuille de route de Nairobi, si je ne m'abuse, qui consistait notamment au cessez-le-feu, à la délocalisation, au pré-cantonnement et au cantonnement de rebelles M23. Malheureusement, l'armée rwandaise qui s'est fait appeler M23 sur notre sol ne veut pas abdiquer à ces principes diplomatiques que nous avons tous choisis. C'est ainsi que ces discussions comme celle d'Arusha se poursuivent afin de ramener sur tous ces camps-là à la raison, puisque Étienne Mordicus à avoir les dialogues avec le chef de l'État vers la RDC, puisqu'ils en sont déjà habitués comme ça, tels que la Kabylie, et ils les avaient habitués également aussi, certainement les candidats ils ont été défaits militairement. Ils ont été défaits militairement, c'était pas le dialogue. Les enjeux de la COP28, comme je vous l'avais dit, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est les mieux placés d'entre nous pour maîtriser son agenda et les enjeux qui vont avec. Notamment, comme je l'avais rappelé, l'enjeu de la COP28, c'est le climat. La RDC étant un des pays les plus éminents en termes de solutions, c'est pourquoi nous devons y être là, normalement. Et puis, dans ce rendez-vous-là, le rendez-vous des hommes d'État, le sujet n'est pas forcément unique. Il y a forcément des choses qui seront faites également allant dans le sens de soutenir les processus diplomatiques au niveau international pour asseoir le processus de paix qui a été engagé déjà pour ramener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. On va entendre Faustin Tshimanga à présent, communicateur du LGD de Matata Ponyo qui continue d'accompagner Moïse Katumbi, je l'ai dit en préambule. Il se retrouve actuellement soit à Kamina, Moba ou Puerto, ça change, ça bouge à tout moment. Il y a des vidéos sur lesquelles je suis tombé sur YouTube, mais également on commence par ça, par Denis Mukwege qui est déçu du comportement de Moïse Katumbi, que vous accompagnez en tout cas. Pour lui, ils ont été floués lors de la rencontre à Pretoria. Moïse Katumbi s'est autoproclamé, en tout cas le représentant de l'opposition. Et pourquoi vous avez soutenu Moïse Katumbi alors que ce n'était pas discuté, débattu entre les présidents et les candidats présidents? Vous savez, aujourd'hui, on est pendant la campagne électorale, il y a des discours qu'il faudrait regarder avec les lunettes éclairées, les lunettes de la rigueur aussi. Vous savez, à Pretoria, il y a eu des représentants de tous les 4 partis politiques qui formaient le bloc de Lubumbashi, notamment Ensemble pour la République, SID, LGD, Envol. Et on y ajoute Dr Mukwege qui avait aussi ses représentations. Et si vous vous rappelez, sur les communiqués ou la déclaration qui a sanctionné la fin de ces travaux-là, il y a eu la signature des représentants du docteur Mukwege. Donc on suppose, s'il y a eu signature, ça dit qu'il y a une certaine continuité. On avait désigné personne jusque-là. Il y avait des représentants du docteur Mukwege qui ont signé sur les documents. Et les documents voudraient qu'on puisse avoir un candidat commun. Et les candidats communs qui s'est dégagé, les tickets gagnants qui s'est dégagé, se trouvent être Moïse Katumbi. C'est comme ça que les premiers des premiers, le réparateur de l'économie nationale, Augustin Matata Ponyo a choisi de rallier en premier, puisqu'il a considéré que les choix qui s'imposaient, c'est Moïse Katumbi. Il a décidé de pouvoir faire taire son ego. Il a choisi de pouvoir privilégier la République, privilégier la construction d'un État. En contrepartie de quoi? On ne parle pas de contrepartie quand il s'agit de l'État. Matata Ponyo, c'est un homme d'État. Ce qui le préoccupe, ce qui l'importe, c'est l'État. Vous savez que Matata Ponyo a déjà été, contrairement à d'autres, il a une histoire politique riche de réalisations. Il est le meilleur dans tous les domaines où il a pu occuper. Dans tous les postes où il a pu être, il a été le meilleur. Directeur du BCECO, ministre des Finances, Premier ministre, il a une histoire, il a un parcours, sa carrière est traçable. Donc, du coup, s'il y a contrepartie,
ça peut être que la République. Ça veut dire qu'il a mis son ego de côté, pour privilégier les intérêts de la République. C'est comme ça qu'il a compris que la victoire ou l'évidence de la victoire, c'est Moïse Katumbi. C'est comme ça que Moïse Katumbi a été choisi par le parti politique LGD comme étant les tickets gagnants de l'opposition. C'est aujourd'hui le candidat qui va remporter les élections le 20 décembre parce que sur terrain, vous voyez qu'on expose le président actuel à son échec. Il n'affronte même plus Moïse Katumbi, il affronte son propre échec. De quel échec de Tshisekedi vous parlez alors que Moïse Katumbi était le gouverneur du Katanga? Moba, Pweto, Kamina sont tous des territoires de la grande province du Katanga autrefois. Avec quelle réalisation Moïse Katumbi aujourd'hui revient pour briller la magistrature suprême? Qu'est-ce qu'il dit à cette population katangaise? Quels sont les territoires qui ont été reliés par Moïse Katumbi alors qu'il était gouverneur? Vous savez, la plus grande route construite sous le mandat du président Kabila, c'est grâce à Moïse Katumbi. Si aujourd'hui on peut ramener, bien sûr, les minéraux, les exporter, c'est grâce à Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce qu'il a permis à ce qu'il y ait une route qui est construite. Parmi les plus grands kilomètres de routes qui ont été construites, c'est dans le Grand Katanga. C'est pendant que Moïse Katumbi était gouverneur. Il est considéré comme étant le meilleur de sa génération, le meilleur d'entre nous. C'est le meilleur gouverneur jusqu'ici, en termes de réalisation. C'est le meilleur homme d'affaires congolais de sa génération. C'est le meilleur dans beaucoup de domaines. Dans le sport, c'est lui le meilleur. Il a managé l'équipe de football, il a réussi à obtenir des victoires. C'est le meilleur dans ces domaines du sport-là. Il a permis à ce que le sport congolais puisse être considéré parmi les meilleurs. Vous comprenez? Donc Moïse Katumbi a un parcours. Donc avant qu'il soit gouverneur, il avait un parcours. Il y a des vidéos qui contestent justement sa manière de gérer ou comment il a géré la province du Katanga. Ces vidéos, je ne sais pas si elles sont montées par qui, mais ça s'appelle VAR électoral. On dit de Moïse Katumbi qui a été dans la fraude douanière, qu'il était dans le détournement. Ce sont des témoignages des personnes qui les disent dans ces vidéos-là. Il était dans l'abus de pouvoir, dans le trafic de fluence. C'est un discours que vous soutiendrez, vous, si jamais vous vous séparez de lui. Mais vous savez, il faudrait comprendre qu'on est dans une dynamique de politique d'attaque. Il y a l'Union du Sacré, qui a le recherche qui est dans la bassesse. Ils partent rechercher dans la bassesse les arguments qui ne sont plus politiques, justement parce qu'ils n'ont rien contre Moïse Katumbi. Aujourd'hui, l'Union du Sacré n'affronte pas Moïse Katumbi. L'Union du Sacré affronte son échec. Face à l'Union du Sacré, il y a l'échec du quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le seul qu'il est en train d'affronter parce qu'il n'a pas la possibilité d'affronter Moïse Katumbi. Il n'y a pas match entre les deux. Vous comprenez qu'il y a une histoire avec Moïse Katumbi. Mais vous allez remarquer que avant que le président actuel puisse être proclamé vainqueur, il n'y a quasiment pas d'histoire. On peut remonter l'histoire en parlant de Moïse Katumbi gouverneur. Oui, combien de bâtiments, par exemple, il a construit? Voilà, le président actuel a construit combien de bâtiments avec combien de niveaux? Moi, je saurais répondre à ça. Bien sûr, c'est aussi une question Monsieur Kazadi va répondre à ça. Lui, il a construit combien de bâtiments? Aujourd'hui, on peut dire de J.S. Kabila qu'il a construit l'immeuble intelligent avec Matata. On peut dire qu'il a construit plusieurs. Il a construit les musées nationaux. Qu'est-ce qu'on dira de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a construit en 5 ans? Vous comprenez que si on part dans le fond, d'ailleurs, on est en train de l'aider à pouvoir atterrir en douceur. Parce que si on devait vraiment exposer son échec au vu et au su de tout le monde, vous allez comprendre qu'on va vraiment peut-être se dire, bon, pourquoi il a été proclamé élu? Pour quelle fin? Dans quel objectif? Parce que le Congo est en train de descendre aux enfers. Le président actuel a la seule issue possible pour lui, c'est de se dire, bon, c'est vrai que j'ai gouverné pendant 5 ans, je ne suis plus à mesure de gouverner, il faut que je puisse rallier Moïse Katumbi. Il peut aussi venir rallier Moïse Katumbi. Qui? Le président actuel. Lequel? Oui, Tshisekedi Tshilombo. C'est pas raisonnable. Est-ce que vous pensez que vous pouvez tout conquérir, vous, avec de l'argent? Aujourd'hui, Moïse Katumbi débourse sans regarder, je ne dirais pas combien de médias seraient même... à sa solde, il paye les médias sans regarder. Est-ce que vous pouvez tout faire avec de l'argent? Non, mais vous savez, il ne faudrait pas réduire les questions de la République à l'argent. Oui. Il n'y a aucune motivation possible avec l'argent. Et ceux qui veulent faire l'argent font du business. Et heureusement que Moïse a fait du business avant
Le président actuel, il avait fait quoi avant? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Moïse Katumbi a une histoire. Moïse Katumbi, on peut identifier son nom au business, aux réalisations. Mais avant que le président actuel puisse être proclamé élu, il faisait quoi avant? C'est ça les vraies questions. Parce que vous savez, un leader doit avoir un parcours. Matata Ponyo était à l'université de Lubumbashi, ensuite il est venu à l'université de Kinshasa, et après il est parti au niveau de la Banque centrale, après il a occupé des fonctions. Il faudrait que les leaders qui nous gouvernent puissent aussi être dans un parcours traçable. On parle de la traçabilité de son parcours. Si vous voulez gouverner les gens demain, vous devez construire votre route, créer une traçabilité de votre carrière. Je suis sûr que vous aurez fait beaucoup d'émissions avant de pouvoir faire cette émission. Donc, votre parcours est traçable. Nous aimerions aussi que ceux qui prétendent vouloir gouverner ce pays puissent avoir une vie traçable. Alors, Edouard Kazadi, le gouvernement en place a invité des observateurs internationaux. On a fait venir ici la mission d'observation de l'Union européenne plutôt, dont la représentante était toute joyeuse de parler de son arrivée, du travail qu'il allait abattre ici, et finalement on le bloque quelque part d'autre. Quand on s'est rendu compte que les plans auxquels on s'attendait justement sur le terrain avec Tshisekedi n'était pas celui-là qu'on a vu, alors on a préféré essayer de boutiquer quelque chose, de faire des élections sans observateurs. D'abord, permettez-moi de, naturellement, revenir sur certains points de co-débatteur. Oui, rapidement, oui. Ça touchait, non, rapidement, pas aussi rapidement que ça. Il a eu tout le temps pour s'exprimer. Je pense que j'ai le droit du même temps pour vous aurez le même temps, exactement. Justement, donc, par rapport à ma question, c'est là. Exactement, c'est pourquoi je dis j'en reviens. Oui. De l'histoire, en tout cas, nous en avons. La mémoire, nous en avons. Les tristement célèbres, caricaturés en cravate rouge pour dire que c'est un sanguinaire pour l'intérêt du peuple congolais. Nous nous souvenons de ce monsieur, Matata Ponyo. On pense à lui quand il était à avec Beseko, l'affaire des 1000 écoles qui n'ont jamais vu le jour. On pense à Matata Ponyo avec les 40 millions pour nous pondre l'immeuble dit intelligent, d'où même les conditions de fonctionnement et des jouissances sont à déplorer. Les conditions c'est pas Matata Ponyo qui doit être là pour faire les métiers. Non, mais à son époque, il y avait des jardiniers. Cet immeuble-là, tel qu'on le disait, la composition dont on a prétendu qu'il possédait, ce n'est pas ce qui s'est fait. Au contraire, il y a eu des ajustements bien avant que nous sommes arrivés, bien après que nous sommes arrivés ici, pour tenter de rendre ça plus harmonieux, plus habitable, plus à l'image de ce que cet immeuble devait incarner, puisqu'il abrite les bureaux des ministères. Nous nous souvenons encore de lui avec la magie. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'histoire. Il nous a fait une scène de magie qui, jusqu'à aujourd'hui, nous laisse perplexes. En tout cas, c'est plus que celle à la Copperfield. Plus au moins, à la Copperfield, on sait que c'est de fiction, mais pour lui, c'est de la réalité. Quelqu'un à qui on confie le moyen de l'État, des moyens très colossaux pour nous construire un parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et subitement, ce monsieur récolte par lui-même disons un complexe éducatif comprenant tout ce qu'il faut avec, disons 4G, et il récolte pour lui-même. On donne la semence en billets de banque pour les peuples congolais, pour les maïs industriels, mais lui, il en récolte une université 4G. Alors, il y a je suis pas votre co-débatteur, le peuple congolais, mais je sais qu'il vous répondra en disant que nous avons laissé des avions ici. Le peuple on a 2 avions maintenant en location, le peuple congolais a tout ça en mémoire. Rien ne sert de revenir à cela. Oui. Et l'histoire, on en a encore pour Moïse Katumbi. Oui. Exactement. On a l'histoire d'un monsieur aux origines très douteuses. Un monsieur né de... Ça peut être un débat parce que Tshisekedi avait dit devant Marius Munga, je pense que c'était un faux débat. Il peut être étranger, c'est exactement. Donc, n'empêche que nous, ici, le peuple congolais, nous devons rappeler, parce qu'on parle de l'histoire. Oui. L'histoire de Moïse Katumbi, c'est quoi? Puisqu'on dit tout doit être retracé. Oui. C'est un monsieur à la nationalité douteuse, disons même aux origines douteuses. À qui vous avez remis le passeport, C'est un monsieur qui ne sait pas affronter les choses par lui-même,
Il se cache pour que les gens viennent faire les choses à sa place. Notamment. Il pense que, notamment, le dépôt des candidatures, il faut revenir seulement récemment, le dépôt des candidatures, les débats sur, disons, l'annonce sur les projets de société de chaque candidat, la réunion cadre où les candidats devaient se voir pour échanger sur certains points avec la CENI. Il n'est pas au premier plan. Les rendez-vous où on attend que les leaders, celui qu'on qualifie bizarrement de leaders, s'expriment, il n'est pas là. Pour lui, c'est l'argent qui doit parler à sa place. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est il n'est l'argent pas là, qui doit il fait quand même. Vous reprochez qui doit parler pour lui. C'est un monsieur qui a laissé les Katanga, l'histoire, on en a, les Katangais les savent. C'est un monsieur qui a contribué à la division tribale au Katanga. C'est un monsieur qui s'est caractérisé, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les opérateurs économiques. C'est un monsieur qui s'est caractérisé par un terrorisme fiscal envers les opérateurs économiques du Katanga. Alors, donc aujourd'hui, Moïse Katumbi ne représente pas les profils. C'est un challenger. Moïse Katumbi, non, ce qui nous obsède, c'est la République. Ce qui nous obsède, c'est la République démocratique. C'est ça l'intérêt du peuple congolais. Alors nous devons mettre notre population à l'éveil pour qu'ils comprennent quel profil des candidats, même pas parce que pour cette élection, les jeux sont clairs. Il n'y aura aucun autre vainqueur à part Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais à venir, il faut un profil qui correspond aux valeurs de la République. Il faut un profil qui correspond à l'intérêt du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Alors, pour revenir à votre question... Si ne vous inquiète pas, pourquoi avoir fait partie de la mission d'observation de l'Union européenne? S'il nous inquiétait autant que ça, pourquoi avoir validé sa candidature? S'il nous inquiétait autant que ça, avec sa conception de choses où l'argent achète tout, même la voix des gens, même l'argent peut acheter même les yeux pour qu'on pense qu'il est là. Il aurait été le roi de la rue si l'argent suffisait à tout. Donc pour dire que aucun candidat parmi les autres là nous font peur, puisque l'habitat du chef de l'État est certain, du fait que de son bilan est positif et la population les subit positivement au quotidien. Et voilà. Alors concernant la mission européenne, et il faut plutôt rectifier cette formulation. La mission européenne n'a pas été invitée par le gouvernement congolais. Bien sûr. Elle s'est invitée... Je me suis référé à un communiqué, le tout dernier en tout cas, qui a pris acte de cette annulation. La mission, ça c'est une formulation diplomatique. Faut-il encore bien comprendre le sens de ce document-là. Non, c'est clair. La mission européenne s'est invitée d'elle-même. Et si la mission européenne, Toba Lingala et Kimi, je ne sais pas si l'émission permet... Ça le permet. C'est écrit clairement que ça a été invité par le gouvernement congolais. Mission européenne et Kimi, parce que on doit observer les alités. Bamoni qui est na terrain, monte au Chilombazo pèse na terrain, et ont la kisake aucun candidat de l'opposition, encore moins les candidats étrangers et les candidats de l'étranger ne peuvent pas justifier les diabos contre la contestation des élections. Ils ne peuvent pas discréditer ces processus électoraux qui va sanctionner Félix Antoine Tshilombo comme vainqueur. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu perdre leur temps. Ils ont été très déçus. Le terrain est totalement occupé par Félix Tshilombo. Et voilà qu'ils sont partis alors. Notre faute n'y est pas alors. Le gouvernement congolais dit clairement qu'il reste ouvert à toute autre mission d'observation. Non, on peut venir personne. Nos élections sont souveraines et financées par nous-mêmes. Si vous ne répondez pas à leur demande en ce moment-ci, il sera difficile pour eux de se déployer. Donc, techniquement parlant, comme c'était le cas aussi avec la mission qui devait auditer, l'OIF qui devait auditer les fichiers électoraux, techniquement parlant, plus tard, on répond à leurs exigences, impossible de faire la mission d'observation. Nous avons dit tantôt que nous sommes un pays souverain. Contrairement à ceux qui partent, s'il vous plaît, contrairement à ceux qui partent chercher la victoire avec Mo Ibrahim, ou le peuple congolais qui est le maître, qui est presque les gérants de la guerre dans l'Est de la République, un candidat qui n'arrive pas à pointer le Rwanda du doigt, un candidat qui n'arrive pas à dire clairement que l'agresseur est celui-ci, c'est des candidats-là qu'on ne veut pas pour que la population soit bernée. Vous voyez, messieurs les journalistes... Merci, vous aurez encore un peu de temps, on doit prendre à chaud aussi Faustin Chimanga. Ça ne vous inquiète pas? Ou peut-être ça vous inquiéterait peut-être pas aussi que la mission d'observation de l'Union européenne parte. Bon, avant d'en venir là, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent que tout à l'heure j'avais dit que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait échoué. Et si vous voulez voir ou avoir la preuve qu'il a échoué, suivez les propos du compatriote qui a choisi
d'aller à l'Union dite sacrée. Suivez, vous allez constater l'échec. J'aimerais lui dire qu'on est sur un plateau de télé. On n'est pas en dessous des arbres de la 10e rue. On est sur un plateau de télé qui a besoin d'avoir un peu de sérieux. Les affaires de l'État ne doivent pas être traitées dans la bassesse. Il faut être sérieux avec le Congolais. Je suis certain que vous ne connaissez même pas où se trouve Bokanga Lonzo. Je suis certain. Je n'ai pas le droit de poser la question. Mais en vous écoutant parler, vous ne connaissez même pas où se trouve Bokanga Lonzo. Donc je ne souhaiterais pas que vous puissiez toucher un dossier que vous ne maîtrisez pas. Je suis bien placé. On peut ne pas connaître Bokanga Lonzo quand les inspecteurs, la justice fait état des détournements. Il n'y a pas besoin de connaître forcément Bokanga Lonzo. Vous savez que quand on vient parler face aux Congolais, qu'on a salué dès le départ pour les respecter, il faut maîtriser le dossier pour venir les parler. C'est ça le sens du respect. Il n'y a peut-être pas été, mais il sait au moins que Bokanga Lonzo, on ne nous a pas produit Bokanga Lonzo. Au moins, il sait que l'université produit les maïs. Je ne sais pas, il s'est perdu dans ses idées. Vous comprenez que ça, c'est l'hypnose. C'est la stratégie de l'hypnose de l'Union dite sacrée. J'aimerais bien vous dire, très cher compatriote et très cher monsieur, avec tout le respect que je peux avoir avec votre personne, j'aimerais que vous puissiez, peut-être à la fin, me poser la question. Apprenez-moi, c'est quoi Bokanga Lonzo? Quel est le concept autour de Bokanga Lonzo pour vous expliquer au lieu de manipuler? Et ça, c'est possible. Ce discours peut marcher en dessous des arbres à la 10e rue. Ça peut marcher là-bas. Mais sur un plateau télé, il faut poser la question. On vous dit, Bokanga Lonzo, c'est un parc agro-industriel. C'est plus de 8 fois la ville de Paris. Ça veut dire qu'il y a une première phase qui a été commencée. Ça devait s'achever. Je suis certain qu'il a mangé les maïs Bokanga Lonzo qui ont été vendus au rond-point Mola. Ne faites pas manger les maïs comme on fait manger le manioc. Mais vous savez, Bokanga Lonzo n'a pratiquement rien produit. C'était un fiasco aujourd'hui. C'est incontestable. Bokanga Lonzo est viable. Jusqu'aujourd'hui, s'il y a une volonté de pouvoir relever ces parcs, on va les relever. Bokanga Lonzo, c'est un très grand projet. C'est viable. Et pour mémoire, celui qui a tué Bokanga Lonzo, ce n'est pas Matata Ponyo. C'est un ministre issu de l'UDPS. Un premier ministre issu de l'UDPS. Quand Matata Ponyo est parti, il était en 2016, Bokanga Lonzo fonctionnait. Après, tous les premiers ministres qui sont venus, soit ils viennent de l'UDPS, soit ils ont été issus de l'UDPS. Ça veut dire que l'école UDPS n'a pas pu former ses dirigeants de la même façon de pouvoir maintenir le pays à flot. La preuve, le président actuel qui vient de l'UDPS a tué le pays. C'est la preuve que, apprenez. En dessous des arbres, on peut sortir les verbes retenus par-ci, par-là, et puis venir sur le plateau de télé, c'est dire, bon, ok, on va dire, on a construit l'université. Je vous dis que l'université Mapon a commencé, Matata Ponyo n'était pas encore Premier ministre. Ça, vous ne le savez pas. On vous l'apprend. Matata Ponyo n'était pas encore Premier ministre. Il y avait une question principale. On va revenir. On va revenir. C'est pour permettre à ce que le Congolais comprenne qu'à l'Union dite sacrée, ils ont que la bassesse comme moyen de pouvoir faire de la politique. Oui. Alors, je parlais de la mission d'observation électorale. La mission de l'Union européenne qui a décidé de plier bagages, mais j'aimerais quand même faire une autre mise au point. Je pense que ni vous, ni l'autre n'a parlé avec bassesse ici. Hein. J'espère que vos propos ont été constate. Alors, ça vous dérange un peu ce départ ou pas? Vous savez, les débats autour, si vous vous rappelez la question, autour de la mission d'observation, vous savez, les élections de 2018 qui ont sanctionné la proclamation du président actuel comme étant vainqueur des élections ont été entièrement financées par les Congolais, ont été observées par les Congolais. Il n'y avait pas une mission d'observation étrangère au Congo pendant cette période. Ça ne fait pas d'elle l'une des meilleures élections. Ça ne fait pas d'elle aussi, en tout cas pas. Mais on constate quand même que c'était quand même mieux organisé que celle d'aujourd'hui. Allez-y. Organisé c'est mieux que celle d'aujourd'hui si on s'y fie aux experts en élection et aux experts électoraux. Oui. Vous comprenez? Donc, avec ou sans observation étrangère, Moïse Katumbi sera élu président de la République. Et j'aimerais que nos amis qui ont choisi d'être à l'Union dite sacrée puissent avoir quand même des modesties, un peu à l'image de celui qu'on a accusé hier des tourneurs, et on l'a gratifié comme étant ministre. Il a été, lui au moins, il a été plus sage que certains de l'Union dite sacrée, qu'il a dit qu'il ne faut pas
vous dire qu'on a la CENI, on a la justice. Avant qu'ils puissent venir au pouvoir, les pouvoirs qu'ils ont remplacés avaient tout ça. Mais ils ont quand même réussi à être proclamés vainqueurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la modestie. Et ce n'est pas ce que je suis en train de voir dans les chefs du compatriote qu'il y a du Nuyo dit sacré. Lui, au moins, a été plus modeste parce qu'il connaît la machine Katumbi. Il connaît la force que Katumbi représente. Et aujourd'hui, Katumbi n'est plus seul. Katumbi est avec les réparateurs de l'économie nationale, dont la gestion ne prête même pas à discussion. Stabilité de cadre macroéconomique entre 2012 et 2016. Vous comprenez? Merci. Donc, Merci. les réparateurs de l'économie nationale et avec les tickets gagnants de l'opposition, on va gagner les élections et on ne va pas la gagner avec des arguments fallacieux, on va la gagner avec les arguments. Je suis sûr que les élections auront lieu, que la CENI fait quand même bien son travail. Vous avez tenté de remettre en cause le travail de la CENI, mais je tiens à vous préciser qu'elle a sorti une nouvelle application à partir de laquelle on peut connaître son bureau de vote. Vous avez exigé la publication des listes des électeurs. Moi, j'ai essayé de télécharger l'application et j'ai tapé mon numéro, le numéro de ma carte, et j'ai vu mon nom et là où je vais voter. Mais donc, il faut quand même que les politiques aussi reconnaissent le travail de la CENI. Donc, quand même, on pense qu'on est resté dans le processus. Les GD a toujours été dans le processus parce qu'il savait que la CENI devait se donner les moyens de bien faire les choses. Si l'application fonctionne ici, nous aimerions aussi qu'à Massy, si ça fonctionne pareil. Edouard Kazadi, c'était quoi déjà? Félix Tshisekedi, avec tous les moyens de l'État qu'il y a, avec tout l'accompagnement des ministres, des partis politiques, on ne voit pas, on ne sent pas la communication de sa campagne électorale, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même à la télévision. On cache quelque chose ou quoi? Vous savez, au tout début, je ne sais pas, disons même vers la fin de la Kabylie, oui. Et au tout début de ses pouvoirs, je fais un effort de ne plus regarder la télévision et surtout quand je l'allume, je n'aime pas suivre certains débats politiques du fait d'une certaine légèreté ou carrément inconscience, il faut le dire comme ça. Même pas Télé 50? Non, je ne parle pas de Télé 5, je ne cite pas de chaînes, je dis certaines chaînes. Okay. Du fait, pas les chaînes, la chaîne en soi, okay, mais les invités. Okay. Surtout lors de ce qu'on peut qualifier de co-débat, il y a ceux qui se ramènent pour c'est l'affaire. On vient, je vais me faire valoir, me faire voir sans contenu. Et il y a de ceux qui, moi, comme je les respecte pour le peuple congolais, comme je ne viens pas pour ma personne, je viens plutôt pour aider le peuple congolais à avoir de l'éclairage sur certains sujets d'actualité. Je m'abstiens de parler aux personnes et surtout de consacrer le débat sur l'autre partie. Votre invité a passé quasiment... Votre invité, je l'ai dit. Oui, votre co-débatteur. Il a passé plus de 3 minutes à s'attaquer individuellement à moi, à s'attaquer individuellement, bon, là c'est politique, je passe. Je pense que j'observe un certain principe et au nom du respect que j'ai pour la chaîne et pour vous-même, je ne vais pas suivre dans ce sens-là. Merci, c'est élégant, c'est républicain. Si nous devons vraiment être bas, oui. Dans ça, la bassesse na lingala. Pour nous, le baquet, Batouana, Ozui Mukwegei, Ozui les détourneurs magiciens, les mapons, Ozui les candidats étrangers, Moïse Katumbi, et tous les consorts là. L'échec, il y a des négociations, même pas l'échec. Un homme va péter mouillé, c'est pour dire qu'ils peuvent rien produire de bon. Même quand entre bon seulement, na Pretoria, ils n'ont même pas produit quelque chose. Et Koufi dans l'œuf, pétard mouillé. Mais il produit quoi, tu sais qu'il dit? Le lot, pétard mouillé wana, kabouani, et on ne sait pas dire clairement qu'est-ce qui s'est passé dans Pretoria. Ça, c'est l'opposition. Si je vais être ça peut être une stratégie. Ça, la bassesse. Oui. Na retourna candidat la makela
En français beaucoup plus, non, c'est mieux. On parle de bassesse ici. Non, on va essayer un peu de descendre un peu plus. Je vais dire ceci. Pas du tout. L'émission, c'est pas pour de la bassesse. Non, mais on est bas. Il faut de la hauteur. On est de la bassesse ici parce que votre invité a passé son temps à me dire que je suis bas. Alors, essayez un peu de voir comment ça. Il n'a pas dit. On a fait une mise au point. On allait poser la question. Aujourd'hui, dans l'absurde, dans un rêve, un cauchemar, si Moïse Katumbi devenait président de la République aujourd'hui, la maison civile du chef de l'État serait habitée par qui? Moïse Katumbi. Par qui? Et ils ont la population a la réponse. Sa femme est de quelle nationalité? Ses parents sont de quelles origines? Aujourd'hui, Moïse Katumbi. Nicolas Sarkozy était président de la République. La maison civile. J'ai le droit. C'est moi qui suis les maîtres. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy était président de la République. Qui était dans la maison civile? Aujourd'hui, les profils de Moïse Katumbi représentent un danger pour l'intégrité de notre pays, représentent un danger pour l'intérêt du peuple congolais, représentent un danger pour l'intérêt de notre pays. Voilà pourquoi les gens comme nous, les patriotes, ceux qui ont donné leur vie sous les arbres, pendant que certains... C'est péjoratif sous les arbres. Non, sous les arbres. Aujourd'hui, c'est très péjoratif. On parle des débats des arbres. Topesi, Vinabiso, Namboka, la République démocratique du Congo, Tobundisi, Baditature, Nyonso, Makolongulu, Libumunzala, poche vide, sans armes à la main. Et on a gagné. Pour dire que nous portons un combat qui est digne, nous portons un combat qui répond aux aspirations du peuple congolais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui toute sa vie a vécu de l'argent de détournement, qui toute sa vie s'est habillé, se présente devant les chaînes d'émission sur l'argent de détournement, insulter les peuples congolais qui a combattu, aujourd'hui qui sont morts d'ailleurs. Ce sont d'ailleurs la plus grande forme de bassesse qu'on peut jamais voir dans ce monde. Alors j'espère pour vous que nous fermons la parenthèse de la bassesse. Nous allons aider les peuples congolais. Vous y avez mis plus de temps que lui d'ailleurs. Exactement. C'est fini, on le ferme définitivement. Nous sommes prêts à descendre aussi bas que pour nous faire comprendre. Puisqu'apparemment, il ne comprend que le langage de la bassesse, il fallait être bas pour qu'on se fasse comprendre. Et heureusement, je sais que les peuples savent qu'on a été quand même plus élégant que ça pour justement dire la vérité sur ce qui se passe et sur les profils des candidats qui sont devant nous pour être battus par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Alors, vous avez plus parlé de l'opposition, comment elle tente de s'organiser, avec beaucoup de difficultés et de quoi qu'on ne sait pas si c'est une stratégie, mais Tshisekedi aussi, sur le plan de la communication, ne réussit pas. Écoutez, nous sommes face à des gens qui ne sont pas loyaux en termes de jeu. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas sérieux. C'est les gens qui ne sont pas sérieux, les gens qui n'ont pas de contenu sur le terrain, leur rôle, c'est de faire du maquillage. Le maquillage, c'est de prétendre de choses qui n'existent pas forcément. Aujourd'hui, sur le terrain, vous êtes un journaliste très chevronné professionnel, vous allez comprendre que de Kinshasa, passant par le Congo central, et on parle de chaque territoire aussi, on y va jusqu'aujourd'hui, nous sommes au bas Zouélé, à Isiro. Les bains de foule que la population de chaque province accorde ou offre au candidat numéro 20, Fachi Beton, témoignent largement de sa capacité à communiquer, témoignent largement de l'adhésion du peuple congolais sur les choix de la consolidation des acquis, puisqu'ils en ressentent les impacts. Qu'est-ce que vous appelez par la communication? On ne les sent pas. Si on ne les sentait pas, on n'allait pas avoir la mesure qu'on a aujourd'hui sur le terrain. La communication du chef de l'État. D'autres disent que c'est la nuit maintenant. C'est la nuit maintenant qui bat campagne afin qu'on ne voit pas le milieu à moitié plein. Si alors, la nuit, je crois que Télé 50 une grande chaîne comme ça a une représentation à Kisangani. Allez voir comment est-ce que hier à Kisangani, toutes les maisons sont reprises parce que les gens sont venus dans la rue pour acquérir le chef de l'État pour lui dire, écoutez, je voulais vous rassurer ici. S'il n'y avait pas de communication sur la campagne du chef de l'État, on n'allait pas avoir ces mobilisations-là. Pendant que le chef d'État est aujourd'hui je crois il doit être déjà au bas au Touélé, Jean-Pierre Bemba est au Bandundu. Rapidement, oui. Vous voyez, donc c'est pour dire que nous sommes en quelques mots, il y a un journaliste
que le pouvoir en place garde encore en prison. Pourtant, il aurait réalisé un grand travail pour nous fournir aussi des vraies images. On appelle l'information certifiée. Stanis Boujakera, il a reçu un prix spécial du Forum allemand des reporters 2023. Plus il est en prison, plus il prend de l'ampleur, plus il prend du poids. C'est quand même inquiétant de garder un journaliste en pareil moment en prison. Sous le régime de Fatou Béton, le régime de l'état de droit, le régime du peuple d'abord, il n'existe aucunement de prisonniers politiques. Ce sont des personnes qui sont en conflit avec la loi et qu'ils ont les moyens aussi démocratiques de se défendre pour faire valoir de leurs droits. Également, la justice aussi, l'État congolais, si c'est elle qui s'avère la partie qui accuse, a également les moyens démocratiques aussi pour faire valoir ses raisons. Le point de journaliste Stanis Boujakera, que nous connaissons aussi depuis l'opposition, parce qu'il est dans l'UDPS aussi. Les présidents, en tant que journaliste? Oui, exactement, bien sûr. C'est-à-dire qu'on le côtoyait. Qui nous a beaucoup aidé aussi. Aucune personne peut être joyeuse de ce qui lui arrive. Mais le président l'a dit, on va terminer avec judiciaire. Il risque d'avoir très peu de temps. Il risque d'avoir très peu de temps. Faustin Chimanga, on a déjà clos le débat de bassesse ou je ne sais pas quoi, c'est clos. On va parler directement des sujets qui nous intéressent ici. Nous sommes déjà pratiquement au mois de décembre. Le compte à rebours a commencé. 20, 19, quelques jours. Ça vous fait quoi là, que l'on soit maintenant au mois de décembre, vous, personnellement? Vous savez, en décembre, on a hâte que le 20 décembre arrive parce qu'on va rompre avec les promesses Valium. On a hâte de fêter Noël avec un nouveau président de la République. On a hâte de fêter la Saint-Sylvestre avec un nouveau président élu. Parce que justement, on a besoin de rompre avec les promesses Valium qui visaient à endormir. Et on est dans une dynamique de campagne électorale. C'est une communication politique. On est en train de parler pour faire comprendre au peuple congolais que quand on se pose la question sur qui va habiter dans la maison civile, on se pose aussi la question quelle stabilité il y a actuellement dans la maison civile. La question de la stabilité. C'est-à-dire que vous savez, il faut avoir l'exemplarité dans une république. Dans une république, tout doit être exemplaire. Ça veut dire que nous devons avoir les journalistes exemplaires, nous devons avoir les policiers exemplaires, nous devons avoir les couples exemplaires. C'est comme ça que le couple qui a survécu plus de 10 ans, Dr Mukwege, il a un couple exemplaire. Moïse Katumbi, il a un couple exemplaire. Matata Ponyo, n'en parlons pas. Plus de 10 ans de mariage. Il y a une stabilité. Ça veut dire que à la maison civile, avec ces personnes-là, il y aura une stabilité. C'est-à-dire, quand on pose des questions, qui va venir habiter dans la maison civile, mais on se pose la question, quelle stabilité on a dans la maison civile? Il y a un couple exemplaire aussi à la tête du pays. Vous risquez d'ouvrir une boîte de Pandore. Je ne sais pas, je ne sais pas laquelle. Okay. On va refermer cette parenthèse. Vous savez, il faut... Denise Yakeru accompagne Tshisekedi partout, c'est la seule que nous connaissons. Vous risquez d'ouvrir une boîte de Pandore. Respectons quand même le chef de l'État, du moins. Il mérite le respect par rapport à la fonction qu'il occupe. Mais on se pose juste des questions sur la stabilité. La question de stabilité est importante. Vous devez être stable sur votre chaise, vous devez être stable à la maison, dans les ménages, vous devez être stable partout. La stabilité est importante. C'est ce qui permettra à ce que celui qui habite la maison civile, on peut se dire, bon, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un, mais il y a aussi la stabilité. Donc, on va refermer cette parenthèse-là parce que... Ça y est, ça ne vous dérangerait pas de voir je sais pas, des gens de quelle nationalité, des Burundi. Moi, je ne maîtrise pas toute cette question de nationalité, des Juifs et autres, à supposer. Je ne sais pas si c'est vrai, dans la maison civile mais vous savez, de l'État. Oui. Vous savez, on va encore retomber sur les mots qu'on n'a pas voulu continuer, même si ça a été compris de la plus mauvaise des manières. Enfin, je crois. Donc, vous comprenez que si on ouvre ces débats, on va vraiment ouvrir la boîte des Pandore. Parce qu'on est en train de battre campagne. Et est-ce que l'argument des femmes doit être un argument politique? Si on doit instrumentaliser la femme à des fins politiques, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et si après, on attaque les uns et les autres sur la question de qui va habiter dans la maison civile, mais nous aussi on pose la question, c'est qui a le couple le plus stable? C'est ça. En fait, vous savez, Monsieur Gaëtan, j'ai deux dernières questions rapidement. La dernière question, vous savez, on n'est pas inquiet de décembre. On veut qu'en décembre, qu'il y ait les élections. Et on aura un nouveau président face au chaos. Vous allez mettre en place des observateurs, vous?
C'est vrai que le lieu n'est pas indiqué d'en parler dans le fond, mais rassurez-vous que les LGD, Ensemble pour la République, et toutes les forces qui sont derrière Moïse Katumbi, on est en train d'organiser l'observation. Tous les jours, si vous partez au siège national à ma campagne, vous allez trouver des camarades qui sont motivés à veiller. Ils vont perdre peut-être une nuit entre le 20 décembre et le 21 décembre, mais ils vont gagner 5 ans. Ça veut dire qu'ils vont surveiller. Vous comptez sur l'Église catholique encore? Non, mais vous savez, on compte sur tous les Congolais qui peuvent surveiller et qui peuvent proclamer la vérité. On compte sur ces Congolais-là. Face à la machination, face aux promesses Valium, nous devons résister. Et résister passe par veiller. Et c'est poser la question, qui a le couple le plus stable pour pouvoir le voter? Merci Faustin Chimanga, communicateur du LGD, l'homme à la cravate rouge comme son mentor. Edouard Kazadi, cadre à l'UDPS, communicateur du chef de l'État aussi, habillé comme son mentor. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Mais moi, l'émission, c'est close que moi j'ai à dire. Oui, c'est vous qui avez commencé le débat. Non, mais c'est vous qui avez commencé le débat. Malheureusement, c'est juste. La même question, je vais avoir droit à la même question sur le 20 décembre. Si vous me permettez, une minute. Et caméral, toi, parce que c'est lui qui a commencé. Oui, c'est lui qui a. Justement, ça ne sais pas 30 secondes. Je dis ceci à la population congolaise. Nous sommes face au maire processus électoral qui n'a jamais existé. Le 20 décembre, ça va arriver. Et le lendemain, nous aurons un président numéro 5. Et plutôt numéro 6, le chef de l'État, Fachi Béton, pour consolider les acquis. On continuera à avoir la gratuité de l'enseignement, on continuera à avoir la gratuité de la maternité, on continuera à avoir les désenclavements de la Merci beaucoup, Edouard Kazadi. Merci beaucoup, Edouard Kazadi. C'était une émission très passionnante, en tout cas. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir. On se retrouve jeudi prochain.